Et salut les boys, j'espère que vous allez bien. Bon, comme on se retrouve pour cette année 2025? Bah écoutez, moi déjà je vous souhaite une excellente année, j'espère que vous allez réussir tout ce que vous entreprenez. Bon bah là, nous ce qui nous intéresse c'est le sport, mais bien évidemment dans tous les autres domaines de votre vie aussi. Bon, on se retrouve là tranquillement, moi je suis mercredi, comment dire? Aujourd'hui, pour moi, l'année elle commence un peu avec un goût amer dans la bouche, si vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi? Parce qu'on est le 1er janvier, et moi il y a un truc que j'avais pas calculé, c'est que le 1er janvier, bah tout est fermé, y compris la salle de sport. Alors moi je me suis dit, ouais mais c'est un jour férié, ça va être comme d'habitude, ma salle de sport, j'ai la carte, et en fait je peux rentrer, juste je bip la carte, c'est juste qu'il n'y a pas de personnel à l'accueil, et il n'y a pas de personnel qui bosse en présentiel. Mais non. En fait la salle est vraiment fermée de chez fermée, même avec la carte je ne peux pas rentrer. Donc j'ai regardé un petit peu dans d'autres salles et bah c'est pareil, il n'y a aucune salle d'ouverte le 1er janvier. Donc bah moi là je vous avoue que je suis un petit peu en mode comment ça je peux pas m'entraîner aujourd'hui alors que je suis censé faire un entraînement en plus full variation avec beaucoup de volume. Donc là je vous avoue que je suis un petit peu déçu. J'étais bien content moi de commencer cette prog où je fais un SBD par jour en 7 jours sur 7. Mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous? En tout cas, j'espère que pour vous, ça se passe bien. Là, bah du coup, pour compenser, ce que je vais faire, c'est que je vais aller marcher et puis bah je vais peut-être aller au parc de street faire une petite séance d'abstraction, voilà, histoire de me faire un petit peu plaisir. Puis bah voilà. Revenons bah sur le début de semaine, même si bah du coup, j'ai pas un avis 100% fidèle à mon vrai ressenti, bah pour la simple et bonne raison que je ne me suis entraîné que 2 fois au lieu de 3 fois. En tout cas, ces 2 SBD en 2 jours, là je suis nickel niveau fatigue, j'ai très bien récupéré. Je pense que les intensités que j'ai choisies de travail et le nombre de séries de back-off sont intelligentes. Alors après à noter que du coup, mardi ma séance était un peu chaotique, donc hier, parce que j'ai eu beaucoup de temps de repos, parce que j'ai pas mal discuté avec pas mal de gens dans la salle. Donc ma séance elle a duré pratiquement 4 heures. C'est là, je crois que j'ai jamais fait une séance aussi longue pour entre guillemets le peu que j'avais à faire. Cette séance en 1h30, 2 heures, elle aurait très bien pu être bouclée, mais j'ai voilà pas mal discutaillé. Donc ça a été un peu chaotique. Après j'ai quand même pas discuté pendant les exercices. En fait j'ai pas mal discuté entre le squat et le bench, et j'ai pas mal discuté entre le bench et le terre. Et j'ai discuté après. Et j'avais aussi mon exercice de renfort qui s'est bien passé, voilà. Pour faire quand même un petit récap par rapport aux séances et bah du coup à l'équipement, parce que ça y est, vous l'avez vu, j'ai enfin l'équipement. Très content de la ceinture, c'est vraiment un game changer. Tout le monde me disait au squat tu vas voir les genouillères c'est fou. Alors ouais, les genouillères ça aide bien, mais moi honnêtement la ceinture c'est ce qui fait toute la différence au squat. Les genouillères ça m'aide bien évidemment parce que je peux profiter d'un rebond, mais avec la ceinture, qu'est-ce que je gagne en force et en stabilité. Et de toute façon vous avez vu, j'ai adapté ma technique. Rappelez-vous, moi j'étais pas forcément fan d'avoir une extension de buste sur le squat. Et ben avec la ceinture et les genouillères, j'ai adapté un petit peu ma technique pour avoir plus de force, parce que rappelez-vous, je descendais très droit et j'étais vraiment centré au milieu, voire un petit peu à l'avant de mon pied en termes de zone d'appui, ce qui fait que j'enclenchais pas mal mes quadriceps, même si ils étaient minoritaires. Ça devait se jouer à 60-40 ou 65-35 en faveur des ischios. Mais avec cette technique là, du coup avec les genouillères, la ceinture, vous voyez que à chaque fois je descends et clac, je fais un petit déport vers l'arrière, et du coup quand je remonte, bah, j'ai une petite flexion de buste. Et en fait pourquoi je fais ça, c'est parce que ce déport vers l'arrière me permet de beaucoup moins solliciter les quadriceps et de vraiment focus à fond les ischio-jambiers. J'écarte aussi un petit peu plus les jambes peut-être pour solliciter les adducteurs pour avoir une meilleure stabilisation, et ça c'est possible aussi parce que du coup je suis un peu plus en arrière, et pour le coup c'est cool parce que j'ai plus de force dans les ischios que dans les quadris, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, d'autant plus que moi je fais pas forcément de renfort sur ces zones là, même si dans ma nouvelle programmation il y a du renforcement pour les ischios et pour les quadriceps de prévu, mais le squat c'est un mouvement qui utilise les ischio-jambiers, pas les quadriceps de base. Donc je suis content d'avoir fait cette adaptation technique parce que je me sens beaucoup plus fort et beaucoup plus à l'aise, et ça c'est quelque chose qui est rendu possible par la ceinture, parce que du coup j'ai absolument pas les douleurs que je pouvais avoir dans la zone lombaire due à l'extension de buste. Là en fait ça m'aide tellement à créer une tension importante au niveau de mon bracing que c'est vraiment un régal. Pour le soulevé de terre c'est pareil, j'avais un peu de mal quand ça commence à être lourd à garder une tension vraiment grande
intra-abdominale. Et la ceinture, purée, c'est vrai que c'est un cheat code, ça aide énormément. Donc c'est pareil au terre. Bon, du coup, au terre, la technique, je l'ai fait un tout petit peu évoluer. J'écarte un petit peu plus, j'ai rapproché, pardon, un tout petit peu mes pieds. Je tire le slack un petit peu plus en arrière. Je sais pas comment vous le dire, mais là, je viens faire ça et en plus, je rabaisse. Je sais pas vraiment comment vous décrire la chose. Peut-être que vous comprenez comme ça, même si j'ai l'impression que c'est pas clair. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que je suis mieux comme ça. La ceinture, ça m'aide énormément. Par contre, il va falloir que je continue à travailler au terre la synchronisation entre l'extension de buste, la flexion de hanche et le verrouillage des genoux. Voilà, j'ai encore ça à bosser pour que tout se synchronise et tout soit parfaitement coordonné. Donc c'est cool. Et au bench, pareil, j'ai apporté quelques petites modifications, de très petits ajustements parce que je me suis rendu compte, j'avais modifié quelques points pour que au bench, je n'ai plus cette perte de tension au niveau des 5, 6, voire même 10 derniers centimètres en fonction de la charge. Et les différents échecs que j'ai pu faire et même certaines barres que j'ai passées, comme la barre à 100, j'ai ce truc de je lâche, j'utilise un rebond et limite on dirait un sink et ça ne me va pas. J'ai pas forcément envie de réussir à passer des barres comme ça parce que du coup ça m'incapacite à réaliser le mouvement au format compétition, donc avec une pause en bas et bah forcément ça c'est pas valable en compète, donc je veux trouver une autre technique et c'est pour ça que j'ai apporté ces petits ajustements. Maintenant alors déjà rappelez-vous, j'avais dit qu'au début je cassais beaucoup mon poignet, après je le cassais moins, maintenant je le casse encore moins. Limite j'ai le poignet droit, en fait je laisse juste la barre tordre mon poignet. C'est la barre qui fait ma flexion de poignet. Ma flexion de poignet elle n'est plus... c'est pas moi qui la décide en fait, c'est la barre. Et une fois que la barre est en position, je garde cette flexion de poignet et je ne bouge plus. Du coup j'ai remonté un petit peu les bandes de poignet aussi pour m'aider à maintenir un petit peu plus le poignet. Et au niveau de mon gainage et du bracing, j'ai vraiment une sortie de cage thoracique plus importante. Et maintenant ce que je fais, c'est que j'imagine que je tords la barre comme si je voulais tordre la barre comme ça. Enfin, du coup, comme ça. Et ça, j'ai remarqué que ça m'aidait parce que le fait d'imaginer ça, vous voyez, quand on essaye de tordre une barre comme ça, vous voyez le mouvement que ça me fait faire, ça me fait sortir la cage thoracique. Et du coup, j'arrive à garder une tension beaucoup plus importante et beaucoup plus continue tout au long du mouvement. Ce qui est une très bonne chose. Et en plus de ça, quand j'arrive en bas du mouvement, en fait je me retrouve du coup un petit peu plus bas. Rappelez-vous, j'ai toujours été bas sur mon mouvement au bench, mais là je suis encore un tout petit peu plus bas. Je pense que je suis descendu de presque 1 cm. En fait quand je remonte, j'arrive vraiment maintenant à mobiliser complètement les pecs. Avant je mobilisais les pecs, mais j'avais aussi des fois un peu l'impression de pousser avec les bras et du coup de tendre les coudes. Et là maintenant avec cette technique, vraiment je descends et en fait je laisse la barre vraiment m'enfoncer dans le banc. En fait c'est un petit peu comme si, c'est difficile à expliquer, mais c'est un peu comme si je laissais la barre m'écraser. Comme ça, vous la laissez vous écraser. Et je comprends maintenant pourquoi certaines personnes disent au bench que la descente se fait avec les dorsaux. Alors je vais pas aller jusqu'à dire que la descente se fait avec les dorsaux, ça non je suis pas d'accord. Par contre je comprends le fait qu'il y ait certaines personnes qui disent qu'il faut contracter les dorsaux. Et en fait, le fait de faire ça, ça me permet d'étirer les pectoraux beaucoup plus. C'est quelque chose que j'avais pas forcément conscience, mais avant, quand je benchais, en fait, j'étirais juste mon pectoral. Je faisais un étirement. Et je me suis rendu compte que quand je remontais, et ça je le voyais pas en vidéo parce qu'en fait il aurait fallu que j'ai une vue du dessus pour le voir, c'est que quand je remontais, souvent, je refermais ma cage thoracique. Pas beaucoup avec les épaules, alors j'exagère exprès pour schématiser, mais j'avais un peu ce mouvement de rentrer un petit peu comme ça pour essayer de pousser, parce que c'est dur. Je pense que cette perte de tension venait à ce moment-là, quand je descendais, parce que dès ce moment, en fait, c'est là où j'écrasais comme ça, vous voyez. Le fait de bien garder et de tordre la barre, du coup, ça m'aide à garder la posture. Et en plus, le fait d'ouvrir comme ça, c'est dur à expliquer. Je suis désolé si c'est confus, mais j'ai vraiment beaucoup plus de facilité à... Vous voyez là en fait les pecs s'étirent mais ma cage thoracique s'ouvre encore plus. Donc en fait j'ai déjà la cage thoracique ouverte quand je suis en haut. Et quand je descends, en fait plus je descends, plus j'ouvre la cage thoracique. Et le fait de l'ouvrir, forcément vous avez une contraction des dorsaux, surtout des trapèzes moyens. Et c'est pour ça que je dis que je comprends pourquoi certaines personnes disent qu'il faut contracter les dorsaux. Encore une fois, c'est pas ce que je fais, mais je comprends pourquoi on peut dire qu'il faut contracter les dorsaux. Parce qu'en fait, je pense que les gens qui disent qu'il faut contracter les dorsaux, c'est inconsciemment ou consciemment peut-être, ils partent du principe que le fait de les contracter, ça va venir, regardez là, contracte mes trapèzes moyens
les rhomboïdes et tout. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai une ouverture plus importante de la cage thoracique. Donc je comprends le discours contractez vos dorsaux. Même si je pense que c'est pas une contraction des dorsaux et plus une question de laisser la barre vous écraser et tordre la barre pour vraiment garder cette ouverture de cage thoracique au maximum et du coup pouvoir solliciter beaucoup plus de force dans vos pectoraux au moment où vous allez repousser. Donc ça c'est quelque chose aussi dont je suis très content. C'est des micro changements, hein. Même au squat c'est vraiment un micro changement, au terre c'est aussi un micro changement. C'est pas des très gros, enfin c'est pas des bouleversements en fait au niveau de ma technique, c'est vraiment des petits ajustements qui méritaient d'être faits et qui maintenant que je les ai faits, putain le bonheur au bench, vraiment je me sens super bien au bench avec ça. Là de toutes les fois précédentes où j'ai modifié ma technique, c'est vraiment la toute première fois où je sens que je suis capable de générer de la force en continu, mais aussi longtemps et aussi fort quoi. Après en contrepartie c'est vrai que je sens beaucoup plus de fatigue dans les pecs, enfin beaucoup plus rapidement. Là vous voyez par exemple sur la série en Larsen hier sur les pecs, en faisant ça, c'est vrai qu'au bout d'une série de seulement 3 reps à 72,5, j'avais les pecs congestionnés comme pas possible. C'est vrai que ça fatigue un peu plus les pecs et ça congestionne plus, mais par contre il y a plus de force qui est produite. Voilà. Bon, écoutez, je vous embête pas plus. Malheureusement, vous aurez que 2 SBD, vu qu'aujourd'hui, je ne peux pas faire de SBD. Si, quand même, je veux vous dire un truc. Pour 2025, j'ai bien envie de faire quelques épisodes, je vais pas dire hors série parce que les hors série, c'est des hors série aussi parce que c'est pas des vlogs, mais c'est pas des épisodes non plus forcément analytiques de la technique et de mon avancée dans la programmation vis-à-vis du power, mais faire peut-être des épisodes pas forcément aussi poussés que les podcasts que je peux faire sur Corpus Sanum. Si vous voulez aller écouter les podcasts, le lien est dans la description, ils sont 100% gratuits. Mais plutôt faire des épisodes axés sur le sport où en fait je vire toute la théorie des podcasts et où je garde que l'aspect pratique. N'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser. Je pense de toute manière que je vais en faire et je verrai en fonction de comment vous recevez ces vidéos-là. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon, encore une fois, vraiment cette programmation, je suis très contente. Je suis une femme. Non, vraiment, je suis très content de cette programmation. Elle est vraiment très cool. J'aime beaucoup l'idée de faire un SBD par jour. Ça me rappelle l'époque où je faisais dips traction muscle up tous les jours. Et j'aime bien m'entraîner comme ça avec beaucoup de fréquence. Bref, si vous voulez plus d'infos vis-à-vis de la programmation, pourquoi j'ai choisi tout ça, etc., vous pouvez aller voir le hors-série numéro 3 où je parle en détail, en profondeur de qu'est-ce qui m'a amené à prendre cette décision et à créer ce programme. Et puis, moi je vous dis à très bientôt. Si vous voulez un coaching personnalisé ou des programmes qui sont orientés hypertrophie, perte de poids, power building, vous pouvez aller sur mon site, le lien est dans la description. Là, pour la nouvelle année, on fait une belle promotion de 20% sur absolument tout le catalogue du site, y compris pour les coachings personnalisés. Donc si jamais vous êtes à la recherche d'un coach qui vous fait un programme, un plan alimentaire et qui vous suit au quotidien, ça peut être le bon moment. Allez, j'arrête l'instant pub et je vous dis à très bientôt les gars, à dimanche pour le prochain vlog. Et là par contre dimanche ça va être fatigant parce que du coup je vais enchaîner tous les SBD là, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Allez, je vous laisse, à ciao et puis entraînez-vous et encore une fois, bonne année 2025. Ciao.